Aujourd'hui, on va reprendre l'analyse de la lettre volée faite par Lacan. C'est la deuxième vidéo qu'on consacre à cette analyse, et pour voir cette vidéo, il faut avoir vu la vidéo précédente. Ici, on va développer un aspect qu'on n'a pas pu développer dans la vidéo précédente parce que ça demande un certain laps de temps, qui est l'aspect du phallus. Lacan va identifier la lettre dans le récit de la lettre volée d'Edgar Allan Poe comme le phallus. Avant de commencer, rappelons que pour Lacan, le phallus renvoie à un phallus imaginaire, donc à l'ordre imaginaire, ou bien à l'ordre symbolique. L'ordre symbolique, c'est le phallus comme signifiant du manque, signifiant de ce qui peut apparaître, ne pas apparaître. On va commencer par l'imaginaire, qui est le plus facile ici à identifier dans la lettre volée, et qui a été qui a été repéré par Marie Bonaparte quand elle a fait l'analyse, elle a évoqué la lettre volée. Elle parle de la lettre volée qui se trouve, lorsqu'elle se réfère à la scène du porte-lettre dans le bureau du ministre, Marie Bonaparte dira que la lettre volée se trouve entre les deux jambes de la cheminée. Ici on voit bien la cheminée qui est un symbole représentant imaginaire du corps de la femme, et la lettre qui surgit ici haute entre les jambes, qui représente le phallus. Maintenant on va voir ce phallus dans ce récit d'Edgar Allan Poe, comment il se lie à la jouissance, donc le phallus comme instrument de jouissance, comme lié à la jouissance. Et là, on va bien voir comme, en fonction de celui qui détient le phallus, il va y avoir une certaine jouissance, une certaine forme de jouissance. On va commencer par le début. Lorsque la reine rentre en possession de la lettre, elle commence à lire cette lettre, elle se rend bien compte qu'elle est en possession de quelque chose que si ce serait quelqu'un d'autre à l'avoir, cette lettre, eh bien, ce serait une catastrophe. Donc il y a une certaine jouissance d'avoir ce que quelqu'un d'autre n'a pas. Maintenant, voyons la jouissance du côté du ministre. Donc le ministre, quand il prend donc cette lettre qui se trouve sur le bureau de la reine, il détient cette lettre. Quand il détient cette lettre, eh bien, il a un instrument de pouvoir faire pression sur la reine et donc de demander ce qu'il voudra demander, ce qui lui plaît. Donc la jouissance est jouissance de pouvoir obtenir quelque chose qu'il ne pourrait pas obtenir de la reine sans cette lettre. Troisième scène, troisième forme de jouissance, c'est celle que l'on constate lorsque Dupin prend la lettre qui était sur le porte-lettre au-dessus de la cheminée, il la prend et il va mettre à la place une autre lettre. Et on peut ici faire une autre lettre à la place. Et dans cette autre lettre, il va écrire une phrase qui fait référence à un mythe grec de Atrée et Thyeste, où Thyeste va payer de ce qu'il avait fait avec une tromperie vis-à-vis de son frère. Il va payer très, très cher ce qu'il a fait. Et donc, là, la jouissance que s'attend Dupin, ce serait le moment où le ministre ouvre cette lettre et se rend compte que ce n'est pas la lettre qu'il avait avant. Et dans la jouissance, c'est la jouissance de pouvoir voir le ministre dans cet état, et donc c'est la jouissance de la vengeance. Bien.
Maintenant, il y a aussi un petit détail qui peut aider à comprendre comment cette jouissance que peut s'attendre le ministre, c'est une jouissance aussi, peut-être aussi une jouissance sexuelle. Alors, effectivement, le ministre peut faire pression sur la reine pour des questions euh, politiques, mais pourrait aussi demander une faveur sexuelle à, à la reine, et donc en échange de la lettre, donc le ministre donne la lettre à la reine, et en échange de la lettre, il peut demander bien une faveur sexuelle, de coucher avec la reine. Et cette possibilité, on peut la comprendre, qu'elle soit présente, dans ce que Dupin évoque dans cette phrase qu'il met sur la lettre, quand il fait référence à ce mythe grec où deux personnages, donc deux frères, Atrée et Thyeste, la femme de Atrée était tombée amoureuse du frère de Thyeste, et pour pouvoir coucher avec lui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui donner en échange quelque chose. Et grâce à ça, après, Thyeste pourra prendre le pouvoir et prendre la place du frère. Mais donc là aussi, il y a une forme d'échange de ce que l'un veut, l'autre peut lui donner. Et cet échange se traduit par un rapport sexuel. Et donc dans ce qu'on peut échanger, on peut obtenir un rapport sexuel. Et de même, la lettre que détient le ministre pourrait être une manière pour obtenir une faveur sexuelle. Maintenant, passons à le signifiant phallique, c'est-à-dire le phallus comme signifiant du manque, comme signifiant de la présence et l'absence. Tenons compte que cet aspect du phallus qui peut apparaître ou disparaître était déjà présent chez Freud. C'est vrai que Freud ne fait pas une vraie distinction théorique comme l'a fait Lacan entre pénis et phallus, mais pour Freud aussi, là où on s'attend, par exemple, la femme qui n'a pas de pénis, eh bien, peut avoir le phallus. Par exemple, Freud parlait de femme phallique, par exemple, ou un autre détail, la sortie de l'Édipe pour la femme est l'envie d'avoir un enfant du père, que cet enfant, eh bien, il est le représentant du phallus. Voilà, c'est ce que Freud faisait, enfant égale phallus. Donc on voit bien que même pour Freud, il y avait un saut entre ce qui est le pénis et puis le symbole du pénis, ce qui peut représenter le pénis. Et ce qui peut représenter le pénis peut être absent et présent. Et peut être présent là où on ne s'y attend pas, et absent là où on s'y attend. Donc ça veut dire que là où on ne s'y attend pas, la femme qui n'a pas de phallus, eh bien, peut l'avoir. Et tout ce jeu de présence et absence, on le voit très bien dans cette histoire de la lettre volée de Edgar Allan Poe. Alors, on va commencer voir dans les différentes scènes qu'il y a dans ce récit. La fois passée, on avait parlé de 2 scènes, et il y en a effectivement 3. Hein. Donc, la première scène, on va la reprendre, c'est quand il y a ce moment où la reine est en train de lire la lettre, le roi arrive, la reine dépose la lettre sur le bureau. Alors, cette lettre apparaît là devant les yeux du roi, mais le roi n'y prête pas attention. Donc là où effectivement on s'attend pas de voir quelque chose d'important, eh bien là apparaît quelque chose d'important. Alors là où on ne s'attend pas de voir cette lettre, eh bien cette lettre y est. Donc, et ça c'est, on va mettre ici, on va faire un schéma de cette façon. Ici la première scène, deuxième scène et troisième scène.
Et ici, premier temps et deuxième temps. Donc, dans cette première scène et dans ce premier temps, cette lettre déposée sur le bureau, le roi, voilà, n'y prête pas attention parce que cette lettre, d'une certaine importance, eh bien, elle est là où on ne s'y attend pas. Et c'est parce qu'on ne s'y attend pas qu'on ne va pas prêter attention. Ça, c'est le premier temps. Le ministre arrive et on va au deuxième temps. Donc, le premier temps, c'est que là où on ne s'y attend pas, eh bien, la lettre est. Et on va mettre le plus. Donc, le plus, c'est un symbole pour nous pour indiquer la présence. La présence. Alors, à un moment donné, il y a le ministre qui arrive, qui entre en scène, il arrive, et il se rend compte que la lettre sur le bureau est une lettre importante. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une lettre qui est avec lui, il fait semblant de la lire. Quand il s'approche du bureau, il va l'échanger. À ce moment-là, la lettre qui est sur le bureau, eh bien, là où on s'y attendait, où on ne s'attendait pas qu'il y ait la lettre, eh bien, la lettre n'y est pas. Et donc, on va mettre le symbole moins. Je répète, alors là où on ne s'y attendait pas, comme avant, on ne s'attendait pas qu'il y ait la lettre, eh bien, cette lettre disparaît. Donc, une absence. Maintenant, on passe à la scène numéro 2. À la scène numéro 2, c'est quand, après, le préfet demande à la police d'aller chercher cette lettre à la maison du ministre. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Le ministre prend la lettre qu'il avait volée, voici cette lettre, et il va la retourner. Il fait un retournement, il retourne cette lettre de cette façon, et ici il va mettre une autre adresse ou un autre nom. Et il la place dans le regard de tout le monde, dans un porte-lettres au-dessus de la cheminée. Alors, et là aussi, comme dans la première scène, là où on ne s'y attend pas, eh bien, la lettre est présente. Alors la police va chercher partout, mais vu qu'elle ne s'attend pas que la lettre soit là, sous le regard de tout le monde, la police ne va pas chercher dans le porte-lettres. Et donc là aussi, de même, là où on ne s'y attend pas, il y a la lettre. Dans le deuxième temps de la deuxième scène, étant donné que la police ne trouve pas la lettre, le préfet demande à Dupin d'aller chercher cette lettre, de retrouver cette lettre. Dupin va dans le bureau du ministre et il se rend compte qu'il y a la lettre et il va l'échanger avec une autre lettre pour retourner de cette façon et avec une phrase à l'intérieur. Et là aussi, comme dans la première scène, là où on ne s'attendait pas, la lettre, eh bien, la lettre n'y est plus. Et donc, il y a un moins. Maintenant, passons à la troisième scène. Troisième scène, c'est qui n'est pas décrite dans le récit d'Edgar Allan Poe, mais qui est un peu imaginée par Dupin. C'est-à-dire, voilà, le ministre va se retrouver avec cette lettre, il va faire un chantage, il va faire pression à la reine. La reine, sachant que lui n'a pas la lettre, va refuser, ne va pas accepter le chantage. Le ministre, alors, va présenter cette lettre. Alors, quand il a cette lettre, le ministre, donc, dans ce premier temps de la troisième scène, eh bien, là, par contre, là où on s'y attend, voilà où le ministre s'attend, la lettre n'y est pas. Et donc, ici, c'est un moins.
Ensuite, dans un deuxième temps, on peut imaginer de la scène où il va se présenter devant le roi et la reine en disant voilà, j'ai quelque chose pour le roi qui va montrer tout le contenu de cette lettre. Le roi attend que le ministre lui présente, ouvre cette lettre. Le ministre ouvre la lettre et qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit que la lettre n'y est pas. Alors là, la lettre sera où il ne s'y attendait pas. Et donc, on va mettre ici le plus. Eh bien voilà, on voit bien comment, dans l'ensemble, il y a toujours un jeu entre présence et absence, présence et absence. Et le signifiant donc, de cette présence et absence est le phallus, ce qui peut être identifié à la lettre. C'est la lettre qui détermine, en fonction des positions, qui va déterminer ce absence et présence. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.